Ô Marie conçue sans péché, Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Frères et sœurs, après la multiplication des pains, Jésus oblige les disciples à gagner l'autre rive et, une fois arrivés, de l'y attendre. Laissez la terre d'Israël, terre sainte, terre bénie, pour celle de Génézareth, païenne, infidèle. S'y retrouver seul n'a pas dû les enchanter. Mais la traversée va dépasser l'anecdote. Alors que la barque des disciples est à bonne distance de la terre, le vent se lève, les vagues de la mer battent l'embarcation. Les disciples, pour la plupart, sont des pêcheurs expérimentés. Matthieu indique seulement qu'un long temps s'est écoulé avant que Jésus les rejoigne, vers la fin de la nuit. Comment? En marchant sur les eaux. C'est alors que les disciples ont peur, ils se mettent à crier. Frères et sœurs, la marche sur les eaux est chargée de réminiscences bibliques. Le passage de la mer Rouge est la plus vive. Généralement, dans la Bible, la mer déchaînée est la figure du chaos, des forces de destruction. Quant à l'apparition du fantôme, pour reprendre le mot des apôtres, elle évoque le Dieu de l'Exode qui s'avance sur la mer pour sauver son peuple en détresse. En outre, les premiers mots de Jésus par lesquels il se fait connaître, c'est moi, résonnent comme le je suis, par lequel Dieu se manifeste à sa créature, l'assure de sa protection. Autant dire que l'apparition de Jésus qui s'avance vers les disciples d'une façon si codée s'inscrit dans la filiation du Créateur, anticipe celle du ressuscité. Comme le Seigneur de la Bible, il domine le chaos, apaise la tempête, redonne confiance au cœur atterré. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Des paroles qui rassérénent. Jésus ne reproche pas aux apôtres d'avoir peur, comme il l'a fait lors de l'épisode de la tempête apaisée. Il les invite à surmonter leur peur, utilisant les mêmes mots qu'il a utilisés hier à l'adresse du paralysé de Capharnaüm. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ou à la femme souffrant d'hémorragie. Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. La confiance. La peur surmontée ne peut naître que de la confiance. Élie en manqua face à la haine de la reine Jézabel, décidée d'en finir avec lui. Le prophète a pris ses jambes à son cou et s'est enfui dans l'Horeb. Réfugié dans une caverne, il reçoit l'ordre du Seigneur de sortir de sa cache et de se tenir sur la montagne. La confiance. Frères et sœurs, les événements que nous venons de vivre et que nous continuons de vivre appellent le croyant à s'interroger sur la charge de confiance qu'il met en Dieu. La pandémie n'est pas, a dit le pape François, le temps du jugement de Dieu, une punition de Dieu, mais celui de notre propre jugement. Entendons, elle nous met face à nous-mêmes. L'angoisse, la peur qu'elle génère conduisent à une remise en cause, à un sursaut, une conversion. Nous nous étions imaginés, dit le pape, forts et capables dans tous les domaines, de rester toujours sains dans un monde malade. La pandémie a fait tomber les maquillages. En profiterons-nous pour réorienter la route vers Dieu et vers les autres? Nous ne sommes pas autosuffisants, dit le pape. Nous avons besoin du Seigneur comme les anciens navigateurs des étoiles. Frères et sœurs, en pleine nuit, dans la tempête, dans la barque malmenée, c'est la panique à la vue du fantôme de Jésus. Pierre est le chef. Brusquement, il jaillit, impétueux à son habitude. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Ah, si c'est bien toi. Lesté de doute, un lest qui va faire couler l'apôtre. Heureux Pierre qui pourra saisir la main qui sauve. Heureux Élie qui a reconnu le Seigneur dans le murmure d'une brise légère. Frères et sœurs, Dieu se manifeste quand il veut, comme il veut. Le reconnaître en tout lieu,
en toutes circonstances, le reconnaître là même où il semble être absent est œuvre de discernement et de confiance. D'une inentamable confiance, en dépit des épreuves, l'apôtre Paul donne un gage éclatant et émouvant dans la lettre qu'il adresse aux Romains. Que n'a-t-il pas connu que de traverses, que de vexations, que d'afflictions? Et par-dessus tout, il lui reste une déchirure des plus douloureuses, celle que lui valent son appartenance à Israël et l'impiété de ses frères, si infidèles envers son Dieu. Comment, par comparaison, frères et sœurs, ne pas évoquer ici tous ses parents et grands-parents, également déchirés et plongés dans une grande tristesse et une douleur incessante? Ils s'interrogent, se culpabilisent, ne comprennent pas pourquoi leurs enfants et petits-enfants ne suivent pas le chemin de leur foi. Comment la leur rendre désirable, se demande-t-il? Comment leur faire comprendre que Jésus offre une voie qui n'est pas une impasse, mais une immense route libre, qu'il donne un sens à ce qui n'en a pas hors de lui ou sans lui? Comment faire renaître à eux la confiance et l'amour en Jésus-Christ? Je laisse la place à un apologue. 4 bougies brûlées lentement. Les 3 premières, la paix, la foi, l'amour, ne tardèrent pas à s'éteindre. Celle de la paix, parce que personne ne parvenait à la maintenir allumée. Celle de la foi, parce que le monde pensait qu'elle n'était pas indispensable. Celle de l'amour, parce que sa signification était perdue. Un enfant, les voyant éteintes toutes 3, s'exclama « Pourquoi ont-elles cessé de brûler ?» C'est alors qu'intervient la 4e bougie. « N'aie pas peur, confiance, lui dit-elle. Tant que je brûle, nous pourrons rallumer les autres. Je suis l'espérance. » L'espérance vainc la peur. La confiance vainc la peur. Frères et sœurs, gardons confiance. Le Créateur de toutes choses, celui qui a le pouvoir sur les eaux et le vent, celui qui est plus fort que l'ouragan, le tremblement de terre ou le feu, nous apporte son salut. Il n'a pas désespéré de nous, ne désespérons pas de lui. Si nous coulons, il tend la main. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ton Église, Dieu Tout-Puissant, de rechercher sans cesse ton visage, qu'elle se risque sur les flots et ose prononcer le nom qui engendre la paix, c'est toi, le Seigneur. Donne-nous le courage de vivre l'aventure de la foi sans nous laisser submerger par la fatalité. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,